Lui était ingénieur, promoteur. Il n'a pas eu de faux diplôme, mais il a eu un faux procès. Il a été en prison. Mais bien évidemment, avec la fin, il est revenu s'asseoir sur la table de Paul Biya. Opposant à ses heures perdues, Issa Chiroma est aussi un politicien papillon, caméléon, qui change de costume de camp et qui joue à temps et à contre-temps, mais surtout, qui sait créer des événements. Vous avez pu constater depuis un certain temps que Issa Chiroma, après sa première visite, son premier meeting à succès, au niveau du Septentrion, s'est vu pousser les ailes. Il est reparti sur le site pour être plus explicite et demander bien évidemment presque le divorce, annoncer le divorce avec le régime Biya. Le régime qu'il a pourtant défendu, bec et ongle. Le régime qu'il a nourri, le régime pour lequel il a eu, bien sûr, à déplumer, à plumer les opposants. Issa Chiroma, vers haut, parlant haut, et surtout, étant toujours impliqué dans quelques parties d'argent de ceux qui volent haut, comme par exemple cet accident de la Camer, ou alors de Caberco, comme vous voulez, où on n'a jamais su où était parti l'argent. Oui, ça s'est perdu entre deux avions. Issa Chiroma est de cette région où on vit comme des moignons. Il n'y a pas de riz, il n'y a pas de mille. On attend peut-être que Dieu, d'étourdi, vienne jeter un morceau de pain. Oui, on nage dans l'eau lorsqu'il y a l'inondation. Oui, on l'avait vu aller se filmer dans une baraque, que dis-je, dans un abri, dans un trou à paille, et s'asseoir sur un banc. Lui, ministre de la formation professionnelle. Issa Chiroma, se lavant les pieds et les mains dans un conspiratisme de mauvaise aloi, a donc déclaré aux populations du Grand Nord de ne plus voter pour celui-là qui fait de telle sorte qu'il n'ait pas de travail, qu'il n'ait pas d'école, qu'il n'ait pas de mariage. Et pourtant, dans ce régime-là, il a quand même passé 20 ans, pas 20 jours. C'est un ancien qui, bien évidemment, dans une marmite de miel, comme je le disais dans un proverbe, quand une mouche tombe, elle n'y ressort jamais. Mais Issa Chiroma, c'est une sorte de mouche qui, bien évidemment, quand il n'y a plus rien dedans, ou quand il voit qu'il peut encore faire une sorte de marchandage, préfère faire semblant de partir pour mieux encore se faire séduire. Est-ce le moment vraiment où il est sincère? Veut-il quitter Paul Biya? Pourquoi n'a-t-il pas encore démissionné au moment où les pontes du régime RTPC se sentent trahis? Au moment où il déclare son désamour, y a-t-il mariage forcé? Est-il enchaîné? Lui qui se dit aujourd'hui maltraité et surtout qui est du côté de ces populations qui elles-mêmes sont affamées. Issa Chiroma, c'est un genre de politicien auquel le peuple camerounais est habitué à écouter et surtout à être dribblé. Issa Chiroma, c'est aussi avec Bello Bouba Malgari, ces gens du Grand Nord donc, qui ont pris les leurs comme des moutons, les alignant comme du bétail électoral pour aller les livrer au pouvoir d'étudier et qui, de plus en plus convaincus qu'ils pouvaient être des faiseurs de rois, n'ont jamais rêvé eux-mêmes devenir rois. Au moment où le vieux lion perd les dents, est en agonie, au moment où Issa Chiroma ne parvient même plus à avoir Paul Biya au téléphone, au moment où il voit des vents contraires et surtout
la base électorale de son parti, soi-disant de l'opposition, et aussi toutes les populations, prendre la destination et la direction contraire, Issa Chiroma ne veut pas nager à contre-courant. Il prend donc directement les rangs d'un opposant né à nouveau, born again. Issa Chiroma, le parcours d'un opposant qui prend position et qui n'a jamais de position fixe, qui parfois joue comme un pion de dernier et qui sait pratiquer la danse bafia. Et pour séduire des gens, la danse bafia, c'est un pied devant, un pied derrière et on jette un peu d'argent. Issa Chiroma, version 2025, vous voulez l'ambassadeur, vous voulez le Makossa, vous voulez le Bikutsi, vous voulez le Benskin. Issa Chiroma vous danse la politique dans tous les rythmes que vous voulez. Issa Chiroma, Renu Horema Botum, Beamin Minin Nordis, Ya Fasikidjo, Geddu Allah, escroc, criminel, malhonnête. Atim Minin Gourdama, Arovawi, RDPC, Otorra Amin. Si vous voulez traduire, je m'en vais chercher le dictionnaire pour voir. Pika année 2025, Atamai Soutenogopol Bia. Alhalibo, Atim Minin Gourdama, Adosutena Paul Bia. A hokki Paul Bia Kautal Hore, onon belam lambiamin, Fasikin Yet Dubiala, Handeles Demin Cameroon, on hokki Paul Bia Kautal Hore, Paul Bia Heavy Sembe, Toriamin, Nyamiamin, Etaku, Timmi de Bemin, Amahande Urta Via, and Atamai Soutenugo RDPC. Mon Bilkijama, Ya Fasikijo Geddu Allah, Lanado. Issa Chiroma tabutunu ando amayo ndebo abadi mayo hulu Allah wurto ayta min minin Cameroon gonga an ko ayidi armari haji heba manipula amin armari haji heba wara manipula amin afewa amin ndi anawati ala geddu Allah fasikijo lanado mon bilkijo ma numi fasikene yeddubi Allah an bebel lo buba on timmini gurdamon on no vawi fewre RDPC on timmini gurdamon on no vawi fasikare be hasada ko RDPC do hokki mon poste onon be famille mon on do riski mari jawdi be bitte mon on rabi on de jangale diasi hande o wuta do takka men dinnaw on wi on yettube Allah fasike naadabe hande gitamen mabiti wala mo tokkata mon a fewa en do ni RDPC geddu Allah fasike jolanado. Le seul carrefour que j'ai avec le RDPC, c'est quand il s'agit de l'élection présidentielle, parce que tous nous soutenons le même candidat, à savoir le président de la République, M. Paul Biya, qui est le président de leur parti. Quand il s'agit de toute autre élection, nous nous battons, nous sommes ce qu'on peut appeler maison commune, chambre à part. La maison étant le chef de l'État, et puis chaque parti ayant donc sa bannière, et c'est sous sa bannière que le parti, une maison commune, chambre à part. La maison étant le chef de l'État, et puis chaque parti ayant donc sa bannière, et c'est sous sa bannière que le parti donc. Donc ne me parlez pas du RDPC. Et donc vous êtes un opposant? Je suis absolument un opposant. Je suis un opposant qui a choisi librement. Et je voudrais qu'on respecte mon choix. J'ai choisi librement d'accompagner le président Biya. Le président national ne donne pas de directives quand il s'agit d'une élection, quelle que soit sa nature. Donner des directives, c'est devenir un dictateur, c'est devenir un illuminé, ce que le président national n'est pas. À Maroua et Garoua, il a exhorté les jeunes du parti à faire un choix judiciaire éclairé. C'est vous qui choisirez celui qui présidera aux destinées. Mon rôle, c'est de capitaliser, c'est d'organiser, c'est de mobiliser les uns et les autres pour que le choix du peuple, le choix des militants soit traduit concrètement dans les faits. Je suis parfaitement conscient. Vous savez, sur Internet aujourd'hui circule une vidéo qui est en vérité une contrefaçon.
Hein? qui diffuse de contre-vérités. L'adversaire de Chiroma en particulier pense que Chiroma, Hier, c'était Hier. un autre Chiroma, aujourd'hui, c'est un Chiroma totalement différent. non, c'est pas comme ça qu'il présente Alain Bélibi. Hier, Chiroma était un pourfendeur du régime du président Biya, une critique au vitriol, et aujourd'hui, le même Chiroma est un défenseur inébranlable de la politique que mène le président Biya. Alors un tel Chiroma n'est pas digne d'être le modèle, n'est pas digne d'être l'exemple. Voilà ce qui se dit à Alain Bélibi. Il ne faut pas appeler les chats par le nom. Je profite donc de l'occasion, Alain Bélibi, pour dire à ces illettrés qui se présentent aujourd'hui comme directeurs de conscience et donneurs de leçons. Je m'empresse de leur dire une chose. Mais avant de leur dire, je voudrais utiliser une métaphore à Alain Bélibi pour qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit et me donner l'opportunité également de condamner leur anachronisme. Alain Bélibi, supposez que vous soyez dans un avion. Écoutez son exemple. Par un commandant de bord avec lequel vous ne partagez pas les mêmes opinions. Et pendant que vous allez vers votre destination, vous traversez une zone de turbulence de grande sévérité. Vous qui êtes passager et qui savez que le commandant de bord ne partage pas votre opinion, peut-être même qu'il est votre ennemi, à ce moment précis, vous savez que ce commandant de bord, il a votre destin, votre vie en main. Quelle est votre prière vis-à-vis de l'Éternel? Sinon, demandez à l'Éternel de lui apporter soutien, assistance, pour qu'il vous sorte de cette zone de turbulence et qu'il pose l'avion en toute sécurité, parce qu'il y va de votre vie. Vous savez, Alain Bélibi, lorsque le devenir de la communauté est l'enjeu d'une bataille, on met de côté l'ego, on met de côté toute autre considération. Je voudrais également... Donc, il est dans l'avion de Biya. Hein. Le type, c'est... Pour dire à Il ceux raconte quoi? qui aujourd'hui Dis-nous. montrent leur insuffisance, leur inculture politique et les positions dogmatiques qui sont les leurs. Alain Bélibi, il y a une loi à laquelle personne n'échappe. Et cette loi veut que la seule chose qui ne change jamais dans la vie, c'est que tout change. La seule chose qui ne changera jamais, c'est le fait que tout change. Vous ne me mettrez Et lui, il pas ne fait un seul que homme changer. de parlement Bientôt même, il sera une qui n'a femme. pas eu, à un moment donné de son existence, de son histoire, à se dédier. Je veux pour cela, pour étayer mon point de vue, d'abord commencer par un maître pour qui j'ai beaucoup d'affection. Il s'appelle Winston Churchill. Winston Churchill, aujourd'hui connu de par le monde comme le lion britannique. Winston Churchill a, au cours de sa carrière politique, a eu un coup à être Tory, puis Labour, puis Tory, puis Labour, et même royaliste. Un jour, cherchant à comprendre de quoi il s'agit, les journalistes sont allés... Toi, tu as été aïdioïste, biaïste, bientôt camtoïste, après acquéréiste, après cabraliste. Ouais, que... De quoi il s'agit, maître? Dit, vous n'avez pas compris? Non, nous n'avons pas compris ça. Je suis à la recherche de la perfection. Il faudrait que vous ayez la capacité de vous remettre en cause chaque fois que vous pensez que l'objectif reste le même. Oui, l'objectif du ventre. Vous êtes confronté à des vents contraires. L'objectif reste. Mais vous modifiez toujours la trajectoire tout en gardant l'objectif. Une manière de dire... Vous l'entendez? À ceux-là qui ont une position... Qu'il va encore changer de trajectoire. Donc, n'ayez pas confiance. L'exemple des hommes d'État que je vais leur donner, qui hier étaient des ennemis, mais qui sont devenus des amis au point de gagner des prix Nobel, interpellent les uns et les autres pour qu'une fois de plus, qu'on colle la paix à Chiroma. Mais ceci est une réponse de membres du gouvernement. Mais Alain, je prends date avec eux. Un jour, je les réunis dans un grand hôtel de la place. Cette fois-ci, je porterai la cassette du président national du Front pour le Salut National. Je ferai la genèse, aussi bien de la coordination des partis politiques dont j'ai été l'un des pères fondateurs,
comme de la coalition des partis politiques dont j'ai été l'un des poètes fondateurs. Là, je leur parlerai et ils comprendront. Mais avant, Ils comprendront la trahison. mais attendez, vous avez connu... Vous commencez l'opposition et vous partez dans l'opposition. Vous dites que les gens doivent comprendre. C'était deux hommes qui se détestaient à mort, qui se livraient la guerre. Mais lorsque l'intérêt supérieur de leur nation a dicté qu'ils se retrouvent et qu'ils parlent le même langage et regardent dans la même direction, ils ont tout oublié. Ils ont donc privilégié l'intérêt de leur nation au-dessus des intérêts communs. Je donne un autre exemple que vous connaissez, Nelson Mandela et De Klerk, les prisonniers qui a failli mourir, et l'autre geôlier. Lorsque l'intérêt supérieur de leur nation est entré en ligne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis de côté considération du passé et leur ego pour privilégier l'intérêt supérieur de leur nation. Je prends un exemple. Mais Mandela, lui, il ne demandait pas trop ton pognon que tu demandes là. Au de la campagne féroce, atroce, entre Hillary Clinton et Obama. Vous vous souvenez? Ils se vouaient pratiquement une haine à couper au couteau, n'est-ce pas? Mais lorsque l'intérêt de leur parti a dicté qu'ils se retrouvent et qu'ils parlent le même langage et regardent dans la même direction pour protéger et promouvoir les intérêts de leur parti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté. Alors, Alain Bélibi, le conseil que je vais donner maintenant à vos téléspectateurs, d'abord leur dire, comme j'avais dit au départ, la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Tout politicien qui, à un moment donné de son existence, n'a pas eu à vérifier, à reconsidérer ce politicien et toute autre personne, même si c'est votre cas, Alain Bélibi, et vous vous retrouvez pris dans une camisole de force qu'on dira, qu'en dira-t-on. Vous avez beaucoup de politiques aujourd'hui qui ont réalisé que ce qu'ils font ne mène nulle part. Mais parce que pris au piège de cette camisole de force qu'on appelle le candidaton, ils n'osent pas avancer. Mais j'invite tout le monde donc à se remettre en cause en permanence. Et pour finir, avant de vous donner la parole, maintenant à vos téléspectateurs, tous ceux-là qui ont une position dogmatique, je leur demande, au même titre qu'ils surveilleraient du lait sur le feu, qu'ils le surveillent de manière à ce qu'ils ne secouent pas la boîte de Pandore. Parce que si vous la secouez, c'est des guinaros qui vont en sortir. Alors, et je doute fort qu'ils aient la capacité de ramener donc les guinaros dans la boîte de Pandore. Monsieur le ministre, dans la situation actuelle, qu'est-ce que vous êtes? Une victime? À la belle, ce que je fais ne plaît pas. Je ne suis pas un brasseur de mots. Je suis un homme politique engagé. Je dis toujours que c'est moi qui suis allé vers le président Biya. J'ai demandé au président Biya, monsieur le président de la République, Écoutons bien. je voudrais vous aider. Acceptez-vous et je ne demande rien. Je voudrais vous aider. Maintenant, il dit que c'est Biya qui a tué le peuple camerounais. Il a dit. Suis-je une victime? Suis-je un bouc émissaire? Quand on est assis où je suis, il faudrait qu'on se prépare à être tout. Victime expiatoire, agneau sacrificatoire, bref, Alain Bélibi, je suis dans mon rôle. Protéger celui qui préside aux destinées de notre nation. Et la dernière... Ah, il protège donc celui qui préside aux destinées de notre nation. Paul Biya. Mais vous entendez ces mots, non? Mais c'est le même type qui est parti chez lui, parler dans sa langue, alors que là, il parlait en français. Il dit maintenant aux populations que moi, je n'étais pas là avec Paul Biya, c'est lui qui vous fait du mal. Je ne suis plus comptable de ça. Ici, il dit que je suis allé vers Paul Biya parce que je voulais l'aider. Comment vous pouvez donc dire que vous êtes parti aider Paul Biya et vous constatez qu'il a échoué, qu'il n'y a pas de route, que les barrages qu'il a promis chez vous, il n'y en a pas, qu'il y a Boko Haram, à côté même de votre ami qui dit mais Kabaye Yega Djibril, vous devez être comptable de l'échec de Paul Biya. Vous ne pouvez pas vous laver les mains comme si vous étiez dans un avion. Vous dites que vous étiez dans un avion avec Paul Biya. C'est lui qui vous devait la vie. C'est lui qui vous a protégé la vie. Et d'ailleurs, comme le bel exemple que vous avez choisi. Parce que vous avez tué la Camère. Vous avez tué Camerco. C'est la même chose aujourd'hui. Maintenant, on vous demande, prenez vos responsabilités.
un ministre, ça c'était, ou ça démissionne. On vous demande donc de démissionner. Démissionner. Et là aussi, le 28, voilà Bello Bouba qui arrive aussi. Parce que la base est aussi en train de se secouer. La base est en train de revendiquer. Qu'est-ce qu'il va dire? Sera-t-il candidat après avoir été humilié par Paul Biya alors qu'il avait été placé par Aïdjo comme Premier ministre et il n'a pas eu le temps d'être là, on l'a viré. Puis on a pris Ayan Luc. Il est venu là pour 5 mois. Paul Biya l'a utilisé pour 5 mois. Et Paul Biya l'a viré. Il a même enlevé le poste de Premier ministre. Maintenant, eux tous disent qu'ils sont dans des postes ministériels, magasins, qui ne valent absolument rien. Allez-vous donc être du côté de l'opposition? Serez-vous vous-même candidat à l'élection présidentielle ou allez tout simplement revenir dans le camp de l'opposition, faire votre mea culpa et soutenir? Certainement, ceux qui veulent le changement, vous ne pouvez pas avoir mangé avec Paul Biya. Maintenant, vous voulez encore venir diriger l'opposition après avoir été dans le gouvernement. Non, là, ça ne marche pas. Accueillir, oui, il faut la réconciliation, il faut le pardon. Oui, reconnaître ses péchés, venir maintenant avec le peuple, c'est bon. Aussi sûr que Dieu existe, si Bello Bouba n'avait pas fui le Cameroun, Bello Bouba se retrouvait en prison. Parce que lorsqu'on a condamné le commandant Oumarou et le capitaine Salatou, le tribunal militaire de Yaoundé a recommandé l'ouverture de poursuites pénales contre le premier ministre Bello de l'époque. Et il s'est exilé. Issa Chiroma a été jugé, a été condamné sans jugement. Ou bien il a été maintenu en prison malgré l'expiration de sa peine. Il avait été défendu par le bâtonnier Yondo Black. Peut-être que si c'est Bamangala ou bien au début des années de presse, Issa Chiroma a été encore interpellé sur ordre d'un dignitaire du régime qui, Dieu merci, aujourd'hui est en train de payer son soutien au régime de Biya. Il a été ministre, il a été le plus puissant ministre de Biya. Il avait fait capturer Chiroma à Garoua et il l'a fait enfermer. Vous êtes de Garoua. Si c'est Bamanga. Vous vous rappelez que la popularité de Chiroma était telle que le gouvernement a dû faire demi-tour et le libérer sans jugement, sans le faire comparaître. Aujourd'hui, croire que la capacité opérationnelle de Chiroma est perdue, c'est faire preuve de myopie intellectuelle. Réduire Bello Bouba à ce que vous voulez faire, si c'est Bamanga, c'est de la myopie politique. L'INDP, j'étais en 2020 en Gaoundéré. J'avais pris une année sabbatique. J'avais arrêté le travail d'avocat. J'ai vu la campagne de l'INDP. On n'a pas donné le conseil régional de la Damawa. Vous saviez qui est-ce que l'INDP avait en face? C'était l'enfant chéri du régime. Ils avaient pas moins que Ali Bachir en face. Et vous avez vu l'écart qu'il y avait entre le candidat de l'UNDP, Ali Bachir. Est-ce que vous savez que la stratégie électorale de l'UNDP, et ça, c'est le secrétaire national chargé des questions électorales du MRC qui vous parle. La stratégie que l'UNDP a menée pour contrer la fraude dans la Damawa était tellement impressionnant que le gouverneur Abakar Ahmad a consacré des longs développements sur la question. Je vous dis aujourd'hui, je ne juge pas. Comme disent nos frères de l'Afrique de l'Ouest, on ne peut pas couper l'être humain comme on coupe le concombre pour regarder son intérieur. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, l'UNDP se trouve à la croisée des chemins. Parce que les jeunes cadres de l'UNDP veulent aller au front. Ils se sentent, comme on dit au quartier, ils se sentent de taille à affronter l'élection présidentielle. Que ce soit seul, que ce soit en alliance avec les vrais partis d'opposition. Il ne m'appartient pas à moi, cadre du MRC, de venir dire que je vais entrer dans le cœur de Bello ou dans le cœur de Chiroma. Au contraire, je dis que je suis content de la déclaration de Chiroma, qui montre qu'au moins Chiroma a écouté sa base. Tout à fait. C'est le temps de la vidéo que nous avons vue. Ça, je suis d'accord sur ça. Même si
allait changer d'avis, mais pendant cette vidéo de presque 1 minute, ce qu'il a dit n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et en tant que politicien, je cause avec les militants de tous les partis, y compris avec ceux du RDPC, puisque quand nous sortons de l'émission au bas de l'immeuble, on s'échange quelques paroles. Je vous dis, si c'est les cadres de l'UNDP, surtout les jeunes là, ils veulent y aller. Donc vous pensez qu'ils sont sincères, ces élus colons sont sincères, vous pensez? Si c'est, il n'y a que Dieu et Satan qui peuvent venir dans le cœur. Moi, je ne crois des pas. hommes. Je ne suis pas d'accord. Et je ne pense pas, que le... N'oubliez pas, Bello c'est un sphinx. À la base, Bello, c'est un fonctionnaire de la préfectorate. Il a la parole rare. Le mépris, les taquineries, les outrages, les excès dont l'UNDP a été victime dans la Damawa depuis que l'UNDP a remporté. Ne serait-ce que pour laver la fierté du parti. C'est vrai. Alors que l'élection présidentielle de 2025 approche à grands pas, une possible fraction entre le RDPC, l'UNDP et le FSNC suscite de vives réactions au sein de la classe politique camerounaise. Pour Cissé Bamanga, de l'Alliance républicaine, cette rupture pourrait cacher une stratégie du pouvoir. Il y voit une tentative de fragiliser les véritables leaders de l'opposition actuellement en tête dans le paysage politique. Aujourd'hui, ils ont mis en place un mécanisme qu'ils veulent activer pour pouvoir laisser passer le mandat de trop du président de la République. Ils sont en train aujourd'hui de vouloir diviser l'opposition et la fragiliser. De son côté, Maître Cheikh Ali du MRC estime que les dirigeants de l'UNDP et du FSNC semblent prendre conscience de la nécessité de s'affranchir de la domination du RDPC. Il appelle ces partis à enfin porter les aspirations profondes de leurs militants. Jérôme Ali s'est déjà prononcé. Et avant qu'il se prononce, on a vu un dignitaire du RDPC qui a clairement demandé à ce que Jérôme soit désormais traité comme un opposant. Maintenant, tous les politiciens sont suspendus aux lèvres de Bello. Si à l'issue de son directoire national ou comité central du 28, si Bello, lors de cette réunion, explique à ses cadres que l'UNDP n'est pas encore prêt à affronter la présidentielle, je crois qu'il va perdre énormément de ses militants. Quant à Jean Jaurès Gapout de l'EPR, il déplore que ces alliances politiques n'aient profité jusqu'ici qu'aux dirigeants de partis, au détriment du peuple camerounais. Parce que nous avons des leaders qui mènent leur formation politique et un ensemble de personnes qui les suivent sans nécessairement tenir compte des conditions de vie des gens. Que les gens comprennent qu'enfin ils ont droit à un minimum d'éléments nécessaires pour leur bien-être. L'issue du congrès extraordinaire de l'UNDP, prévu le 28 juin prochain, est désormais très attendue. Elle pourrait être un tournant décisif dans la recomposition des forces politiques à la veille de cette échéance cruciale. Si c'est bon. Il n'y a pas que Bello Bouba et Issa Chiroma dans le Grand Nord. Il y a beaucoup de cartes. C'est-à-dire que non seulement c'est vrai que ils sont de ce qu'on peut appeler le bassin d'Amadou Ahidjo, mais surtout ils sont aussi du bassin de Marafa. Marafa est en prison. Oui, parce que Biya redoutait que c'était lui qui était l'un des hommes les plus populaires. Il a son mot à dire. Mais aussi les populations du Grand Nord n'ont jamais oublié l'histoire, l'humiliation qu'elles ont eu à subir par le fichement de leur père, du père de la nation, Amadou Ahidjo, mort et enterré au Sénégal, et dont le régime Biya n'a jamais accepté de ramener le corps. Même mort, Ahidjo continue, bien sûr, par son spectre à peser sur des élections au Cameroun. Ahidjo, ceux qui sont là aujourd'hui, bien évidemment, il a été lancé par lui. Il peut aussi dire qu'il a été trahi, comme son épouse, comme sa fille, tout ce monde enterré au Sénégal.
il serait donc de bon ton que s'il y a réconciliation, que ces mêmes opposants également qui ont insulté, qui ont calomnié, qui ont diffamé Marafa aillent aussi en prison, aient le courage d'aller en prison, lui demander d'abord pardon, et puis aillent s'incliner aussi au Sénégal, devant la tombe d'Amadou Ahidjo. Et puis, dans leurs propositions, qui disent que l'une des premières missions dès leur élection, c'est la réhabilitation de Amadou Ahidjo. Qu'il faut-il le dire? Encore, un peuple qui l'aime. Nostalgie oblige, parce que le régime Biya a échoué. Aujourd'hui, on en est encore à regretter Amadou Ahidjo, qui lui, au moins, a su quitter les choses avant que les choses ne puissent le quitter. Et alors, Marafa Ahidjo, même n'étant pas sur le terrain, ils occupent le terrain. Et l'élection 2025 devrait aussi être la démonstration de force du Grand Nord, du Septentrion, longtemps à l'abandon, qui peut dire « nous acceptons le pardon », mais qui va peser de tout son poids, pas comme un mouton, mais cette fois-ci, la part du lion. Mesdames et messieurs, je vous propose donc cet élément. Ahidjo a travaillé pour le Cameroun, il est parti, il est enterré à l'extérieur. Ça, ce n'est pas seulement le problème du Nord, c'est le problème de tout le Cameroun. Tant que le corps du président Ahidjo ne sera pas rentré au Cameroun, les Camerounais vont continuer à broyer du noir. Je suis désolé de le dire, je sais que certains de mes amis n'aiment pas entendre dire ça, mais il faut ramener le corps du président Ahidjo, lui donner les honneurs dus au travail qu'il a fait pour nos citoyens. Point. Bon, pour Marafa, je me garde de vous donner une réponse entière parce que c'est un ami personnel, Marafa. Le gouverneur de l'Ouest m'avait reproché de ne pas répondre aux appels du RDPC quand ils ont leurs choses à faire, leur meeting, du temps où j'étais directeur général à Foumbon. Je lui ai dit, tant que Marafa est en prison, je n'assisterai jamais à une réunion du RDPC. Donc Marafa et moi, on a dormi dans le même dortoir au lycée de Garoua. C'est un ami. Si je ne soutiens pas Marafa, c'est que je ne peux pas soutenir même mon propre frère qui est sorti du même ventre que moi. Je suis très meurtri qu'il soit enfermé en prison. Surtout qu'au fin fond de moi, quelque chose me dit qu'il n'a pas volé. Et moi, je crois que si Marafa sortait, ça enlèverait une grande équation du président Biya pour sa victoire dans le Grand Nord. Parce que Marafa n'est pas une panthère, c'est un être humain. M. Biya peut négocier avec lui, n'est-ce pas, qu'il garde le profil bas. Marafa n'a pas la tête carrée, il va suivre ce qu'il a arrangé avec M. Biya. Il ne va pas trahir ce qu'il a dit, ce qu'ils ont convenu avec M. Biya. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Et donc, à votre avis, Ici, voilà ça. Ils vont nous donner ça. Il y a encore une autre couleur là, mais peu importe. L'essentiel, c'est que vous sachiez. Ils vont nous présenter ça. Ils vont nous donner ça pour demander nos voix. Ils vont venir encore avec ça. Regardez, ils vont venir avec ça. Si vous avez la chance d'avoir deux comme je le tiens ici, ce serait votre chance, ce serait beaucoup. Ils vont venir avec ça. Dire à ces populations que vous êtes responsable de votre destin. Ne jetez la condamnation, l'opprobre sur personne. Issa Chiroma Bakary a invité les militants du FSNC à ne point dormir sur leur laurier, mais à préparer dès à présent les victoires futures. Pour cela, il leur a recommandé une inscription massive sur les listes électorales afin de peser de tout leur poids au moment du vote et de se libérer de la soif, de la famine, de la pauvreté ou encore de l'illettrisme. Dire à ces populations. Peuple, vous avez suivi, c'est à vous de vous libérer. C'est à vous d'aller protéger vos votes. C'est à vous d'interdire aux lamidos de voter à vos places. C'est à vous de démontrer que vous n'êtes pas des moutons. C'est à vous de démontrer que vous méritez considération. C'est à vous de rendre cette élection définitivement propre, comme
une décision d'un peuple souverain et non d'un peuple qui se contente du pain et de la sardine.